Mathias Villet, bonjour. Bonjour Kevin. Euh, Merci de me faire l'honneur de partager un petit moment avec nous pour nous présenter déjà qui tu es, ce que tu fais, toutes tes idées folles hein, que, que tu as pu me partager et qui fait qu'on s'est rencontrés dans un premier temps, je dirais un peu par hasard. On nous a mis sur le même chemin et depuis, nous avons décidé de pouvoir proposer quelque chose qui répond à la demande actuelle de beaucoup d'entre nous, hein, vivre un peu plus de manière autonome, construire sa maison avec des matériaux nobles, et puis être moins dépendant hein, de l'autre et des énergies, je dirais. Mais tu vas bien mieux en parler que moi, donc je peux déjà te laisser te présenter, et puis tout doucement, on va présenter toutes les idées que tu as et tout ce que tu peux nous apporter. Tout à fait. Bon, bah merci. Bon, pour me présenter, donc je m'appelle Mathias Villet. Aujourd'hui, je suis enseignant en physique-chimie dans le lycée général. J'ai une formation initiale d'ingénieur en construction bois. Voilà, je suis marié, je suis père de 2 enfants, j'ai 37 ans. Donc, sur cette formation initiale, j'ai pratiqué en fait la fonction d'ingénieur construction bois pendant 6 ans et demi dans 2 entreprises différentes. Une première entreprise, on a réalisé dans une petite structure, on faisait de la maison clé en main. Donc, j'étais chargé, on va dire, la partie, bien sûr, construction, hein, donc dessiner les maisons en 3 dimensions, dessiner les plans, calculer la résistance des bâtiments au vent, à la neige, mais également recevoir les clients, faire des permis de construire, les conseiller sur le choix des matériaux, sur le choix du chauffage, enfin toutes ces questions-là. Donc, ça m'a permis de très rapidement avoir une vision très globale de l'habitat résidentiel. Voilà pour cette première expérience qui a duré 2 ans. Donc, c'était sur au centre de la France. Puis, j'ai eu l'occasion de revenir un petit peu plus près de ma famille et de travailler dans une entreprise plus industrielle où là, j'étais vraiment concentré sur la partie structure. Donc, en 4 ans, j'ai dessiné à peu près 120 maisons. Alors, quand je dis dessiner, hein, c'est les concevoir en 3D, c'est faire les plans de dimension, les calculs, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Également des projets de charpente, et puis des projets un petit peu plus annexes de terrasses, par exemple, ou de carport, ou d'abri voiture, des choses un petit peu plus petites, plus rapides. Donc voilà, là on a utilisé, enfin j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal de logiciels, donc de calcul. Et puis j'ai été formé également au début de ma carrière sur la question des maisons passives, qui à l'époque n'étaient qu'un label et qui sont aujourd'hui devenues la norme pour pouvoir construire une habitation. Voilà. Alors pourquoi j'en suis venu aujourd'hui à proposer une formation autour des maisons alors, passives hein, de manière générale. C'est parce que j'ai pris aussi un petit peu de recul, étant baignant aussi dans ce milieu, sur mes besoins, et j'ai assez vite compris hein, que il y a des éléments qui pèsent de manière assez importante, on va dire, dans notre budget et qui pèsent forcément sur notre vie, notre organisation de vie. Et voilà, depuis quelques années, j'ai construit ma propre maison. Donc, ce serait un des premiers objectifs que beaucoup de personnes ont en tête, c'est d'essayer de devenir propriétaire. Et pour ce faire, c'est pas toujours évident. Personnellement, il m'a fallu plusieurs étapes. Hein. Au début de ma vie, j'ai pu très rapidement acquérir un petit appartement qu'il a fallu que je rénove. Donc, ça a été l'occasion pour moi de découvrir la mise en pratique de mes connaissances autour de l'électricité, de la plomberie, et puis après, un petit peu de rénovation comme peut-être tout un chacun sait faire. Puis, la vie a fait qu'il a fallu que je me sépare de cet appartement, hein, vu que j'ai déménagé. Donc, j'ai eu l'occasion d'acheter une maison pareille, hein, plus grande, avec plus de besoins de rénovation. Donc là, je me suis attaqué un petit peu plus aux gros œuvres, personnellement. Donc j'ai été amené à faire de la maçonnerie, à couler des dalles, à refaire une façade, à isoler aussi une façade par l'extérieur. Et on comprend aussi que toute la famille est impliquée hein, quand
quand on a des enfants, quand on est marié, que ben voilà, tout est sujet à échange, parfois à négociation aussi. Et c'est vrai que d'avoir un vrai recul technique, ça permet de prendre les bonnes décisions et puis de savoir où l'on va, puis aussi de rassurer notre conjoint, notre famille sur le fait que ben voilà, on sait à peu près combien de temps ça va prendre, quelle énergie ça va prendre, et puis qu'est-ce qu'on est en capacité de faire ou pas. Et puis de dire, bon, bah, ça, je vais pouvoir le déléguer, et puis ça, je suis capable de le faire pour pouvoir avoir aussi un coût qui reste le plus faible possible. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la première partie qui m'a aussi permis de gagner un petit peu en assurance, parce que on peut imaginer que de dessiner en 3D, en 2D, de voir les personnes faire dans un atelier d'usine, c'est pas la même chose que de le faire soi-même. Et c'est vrai que petit à petit, en faisant des rénovations, on prend confiance aussi en soi, dans notre capacité à faire les choses au-delà de l'aspect purement technique et théorique. Voilà, donc ça, on va dire, ça m'a mené je suis sorti de l'école d'ingénieur en 2008, cette partie-là, mes 6 premières années de vie m'ont amené jusqu'en 2016-17, où j'ai décidé de me lancer dans un projet de construction où j'avais l'intention de tout faire du début jusqu'à la fin, donc des fondations jusqu'à la pose des tuiles, l'électricité et à tout cela. Donc s'engager dans un projet comme ça demande d'avoir une vision beaucoup plus large, donc du permis de construire, donc des aspects administratifs, des aspects techniques, des aspects en termes de dessin. Et donc, en 2017, il faut aussi se lancer dans un projet de recherche de terrain. Donc, on se rend compte aussi de la réalité des prix. Et donc, des concessions, des fois, qu'il y a à faire aussi en termes de budget. Donc, en 2017, j'ai trouvé un terrain dans la ville où j'habitais. Voilà. Et puis, en 2018, on a attaqué la construction en tant que telle. Donc, de 2017 à 2018, il y a déjà une année complète où j'ai pris du temps à faire des dessins, à concevoir au mieux la maison, à la calculer aussi au niveau thermique, puisque aujourd'hui, pour avoir le droit de poser un permis, on nous demande de démontrer qu'elle satisfait un certain niveau de performance, au niveau thermique. Donc, on s'équipe pour pouvoir calculer tout ça et puis pouvoir déposer les demandes adéquates au niveau de l'administration. Et d'un côté, on peut trouver ça très lourd, mais ça nous permet aussi de savoir exactement où l'on va, de savoir quel est le type de chauffage que je vais utiliser. Et il y a peut-être un concept important là, à souligner, qui est le concept de maison passive, qui aujourd'hui est la norme. Et en 2018, c'était encore pas le cas. On parlait de maison BBC, qui était l'ancien label bâtiment basse consommation, qui était déjà une révolution à l'époque. Mais les maisons passives, c'est encore beaucoup plus exigeant que la maison basse consommation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans les maisons basse consommation, c'est qu'il y a encore un chauffage central. Les personnes qui ont fait ces maisons dans les dernières années, là, elles ont généralement un chauffage au sol, par exemple, qui fonctionne avec une PAC, une pompe à chaleur, ou avec un autre système de chauffage. L'idée de la maison passive, elle a été créée en Allemagne ou en Autriche. Et la question que se sont posées les personnes qui ont créé cette idée de maison passive, c'est de se dire quelle est la maison la moins chère à 30 ans. Et ils ont découvert qu'en isolant bien la maison, en investissant fortement dans l'isolation, on pouvait se passer du chauffage central. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 20 25 000 euros dans un chauffage central, on va mettre cette somme, peut-être même un petit peu moins, 15-20 000 euros pour surisoler, on aurait dit à l'époque, et limiter les besoins de chauffage. Et puis on se rend compte qu'on peut chauffer, apporter des gains de chaleur autrement que par un système de chauffage central en brûlant du bois, du gaz ou du fioul. Alors du coup, je me permets de te couper, oui. Mais par exemple, là, ceux qui t'écoutent vont se dire: «Mince, mais oui, mais moi j'ai ma maison, puis j'y suis bien et j'ai pas forcément envie d'en reconstruire une. Est-ce que je peux, faire basculer ma maison, qui est une maison lambda, en maison passive?» Est-ce qu'on peut? Ou est-ce que justement la rénov ou le coût que ça engendrera autant construire?
Alors là, on ne peut pas te donner de réponse définitive oui ou non. Ça dépend un petit peu de la configuration de chaque bâtiment. Personnellement, je me suis posé cette question. Hein. Je vivais dans une maison en centre-ville, une vieille maison mitoyenne, donc elle était déjà entre guillemets chauffée de deux côtés par les voisins, et j'avais plus que deux façades finalement à gérer pour limiter mes dépenses énergétiques, ainsi que la partie, la toiture, hein, et puis le sous-sol. J'étais sur une cave. Et quand on fait les calculs et qu'on est sur de l'existant, ça reste quand même très compliqué d'arriver à un niveau réellement passif, c'est-à-dire on n'a plus besoin de chauffage central. Ce qu'on peut imaginer, c'est une rénovation vraiment bien menée au niveau thermique. On peut diviser par 3, 4 les dépenses thermiques. Mais de là à se passer du chauffage, ça me paraît très, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ponts thermiques, de pertes qui existent et qu'on ne peut pas supprimer. Par exemple, hein, sur une cave, eh ben, vous avez votre mur en pierre, par exemple, qui descend hein, jusqu'au sol et qui va être en contact avec l'air de la cave et puis surtout avec le sous-sol. Donc, c'est des murs qui vont être toujours relativement froids, à moins de faire une isolation complète par l'intérieur, mais ça reste compliqué. Dans mon cas, par exemple, on a des radiateurs. Si on fait une isolation par l'intérieur, eh ben, il faut enlever tous les radiateurs, il faut refaire toute la plomberie pour pouvoir les raccorder 10 cm plus loin pour pouvoir repasser notre isolation, par exemple. Donc, ça engendre des coûts très importants, ça réduit la surface habitable, et puis au final, on n'a pas forcément un niveau passif. Donc, c'est pas toujours évident. Dans certains cas, c'est plus simple, mais dans le cas qui était le mien, ça me paraissait rédhibitoire. Justement, je me permets de rebondir, mais l'intérêt de cette visio qu'on souhaite vous partager, c'est vraiment cette rencontre que l'on a eue. Donc moi, mon rôle, c'est d'essayer de mettre en avant et de répondre à un besoin grâce aux compétences de Mathias. Mais aussi, ça va nous permettre et vous permettre, j'espère, de vous y retrouver un petit peu, parce que moi, pareil, hein, je me suis posé la question personnellement. Hein, ma question, elle n'est pas demandée par hasard. C'est que je me dis, moi, j'ai ma maison, j'ai mes contraintes, mais si j'écoute le menuisier, ah bah, faut changer les menuiseries. Si j'écoute le gars qui veut me vendre ses panneaux solaires, ah, faut mettre les panneaux solaires. Si j'écoute celui qui change les portes, ah, c'est la porte. Enfin, en fait, après, non, faut mettre des rideaux. Non, faut pas mettre de rideaux. Non, faut isoler par le haut, par l'extérieur, par l'intérieur. On se dit, mais enfin, quand on écoute l'architecte, pareil, on sait qu'elle travaille quand même avec ses équipes, hein. Elle a intérêt à les faire travailler. On sait que c'est normal, je ne critique pas, mais elle se prend une petite marge dessus aussi. Donc, on a du mal à faire confiance. Puis à la fin, on se dit, bon, j'ai un idéal. Et puis, waouh, quand on voit tout ce que ça coûte, eh ben, on se pose la question, bah, et si j'essaie de le faire moi-même? Mais bon, je bricole pas super. Et du coup, bah, on a tous, dans ce que tu as dit au départ, on se dit, moi, je vais jamais y arriver. Parce que entre la paperasse, il y en a qui aiment pas la paperasse, il y en a qui aiment bien. Mais tu sais, ça court pas les rues, hein, les gens comme toi qui aiment faire la paperasse, qui aiment bricoler, qui n'ont pas peur, d'investir et puis de se poser la question, faire des calculs, de se dire: «Si j'investis maintenant, fortement, bah, dans 10 ans, en fait, moi, je paye plus rien». Mais c'est une manière de penser, c'est une philosophie et puis, en fait, tu t'es formé sur le tard et tu me dis si je me trompe, mais ton envie aussi maintenant, bah, c'est de partager, et d'essayer de un petit peu se faire confiance et en fait, que tout est possible. Tu nous l'as prouvé, nous, le 13 juillet, évidemment, tu bricoles bien, ça, on le sait, hein, mais du coup, tu as monté une cabane de combien sur combien en une demi heure? C'était 4 mètres par 4, hein, on avait 16 mètres carrés, on a mis à peu près 45-50 minutes pour la monter avec du bois, avec du verre. Avec des baies vitrées et cetera. Donc là, Voilà, évidemment, c'était un challenge, mais c'est tout pour à fait. dire que, on peut déjà s'amuser chez soi, construire une cabane pour ses enfants, puis après voir plus grand, puis après s'intéresser à tout ça. Et l'idée, de notre rencontre, c'est que moi, je peux te donner accès à des lieux, et que toi, tu essaies de justement créer un cheminement clair dans la tête des personnes qui voudraient, créer leur maison, hein, qui sur le long terme, devrait leur coûter bien moins cher qu'une maison lambda, si je puis dire. Où, là, on se pose tous la question aujourd'hui. Là, tu réponds à un besoin. Alors,
Quel est le chauffage le plus intéressant? Les granulés, non, alors là, c'est la cata, le fioul, on n'en parle pas, le gaz non plus. Bon, si on a encore une vieille cheminée et qu'on ne servait pas, bah, on ressort les poêles et puis encore le bois, cette année, ça va, mais il faut pas rêver, l'année prochaine, il va exploser, hein, enfin ou très rapidement, sauf si on a la chance d'avoir une parcelle de bois puis qu'on sait faire son bois, voilà, ou qu'on connaît un ami bûcheron, mais là, le ster de bois, à mon sens, je sais pas ce que tu en penses, va suivre le cours des autres énergies, hein, assez rapidement. Je peux me tromper, hein. Après, bah, on sait que l'investissement dans une pompe à chaleur, tout ça, bah, pareil, d'un coup, c'est quand même pas donné non plus. Les puits canadiens sont pas forcément adaptés à toutes les régions, tous les lieux. Et ben, on se dit, ben, quand même que ton idée là est intéressante et on peut pousser le bouchon très loin en plus. Parce que là, on s'est arrêté sur, bah, la construction, hein, puis l'administration, mais on peut choisir des matériaux qu'il y a autour de nous, hein, on peut devenir presque autonome en plusieurs choses, hein, en électricité, en eau peut-être pas encore, mais à voir, hein. On peut pousser le bouchon très, très loin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton idée de déroulé de programme, en quelques mots, hein, même si on le présentera et évidemment le partagera dans nos liens, et sur notre site? Alors effectivement, moi mon objectif final, j'ai envie de dire, c'est d'arriver à un niveau d'autonomie quasiment complet. Ce qui m'a amené aussi à faire une maison passive autonome de mes mains, c'est aussi me prouver à moi-même que je pouvais, entre guillemets, hein, me passer pour partie de ce qu'on appelle le système. Et ça, c'est très, très gratifiant de se dire, bah, j'ai gagné, en fait, en m'investissant, une partie de ma liberté. Euh, Aujourd'hui, effectivement, hein, pour faire cette maison, j'ai travaillé dur pendant 2 ans à côté de mon travail. J'ai pas arrêté de travailler. Donc, vous voyez que c'est quand même faisable, hein, quasiment tout seul. Hein. J'ai bien sûr eu un petit peu de mon entourage qui est venu m'aider. Mais c'est pas quelque chose qui est infaisable. Mais ça demande beaucoup de préparation. Alors, pour arriver effectivement à ce niveau d'autonomie, bon, bah, la première chose, hein, le premier poids, c'est le coût du loyer. Donc, c'est se dire, je vais devenir propriétaire. Le deuxième, qui aujourd'hui explose de manière évidente, c'est la charge en termes d'énergie. Donc, ça va être de baisser mon besoin en énergie. Donc, le premier coût, c'est le chauffage. Donc, bien sûr, la maison passive répond à ça en se disant, bon, ben voilà, maintenant, moi, j'ai plus besoin de chauffage. Hein. Je chauffe avec une petite pompe à chaleur qui est la plus petite du marché à 700 watts. Elle consomme 700 watts. Donc, c'est l'équivalent, on va dire, de 2-3 ordinateurs fixes. Hein. Donc, c'est rien du tout. Et je chauffe sans problème avec ça. Ensuite, les autres dépenses régulières dont on a besoin, c'est effectivement sur la question de l'eau. L'eau, aujourd'hui, je suis en train de réaliser Enfin, j'ai terminé, j'ai fait des cuves de récupération d'eau de pluie. Alors, ça se stocke de manière particulière. On développera ça pour les personnes qui sont intéressées. Mais effectivement, là, je suis en train de finaliser tout ça. Et puis, on peut la filtrer pour la rendre potable. Donc la question, c'est est-ce que je le souhaite? Est-ce que je le fais uniquement pour un idéal écologique? Est-ce que je le fais pour un idéal économique? Est-ce que je le fais pour moi-même, pour gagner en liberté? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser, et puis ça nous permet aussi d'être au clair sur effectivement quel va être mon niveau d'investissement. Si je le fais pour ma liberté, j'aurai pas forcément la même relation, l'envie de m'investir, que si c'est juste pour un rendement, on va dire, puis revenir à avoir un retour sur investissement à 10 ans, par exemple. Mais finalement, pratiquement, ça revient à la même chose. Hein. Donc, si je précise encore, hein, donc on a parlé du chauffage. Bien sûr, on a des besoins électriques. Donc, moi, j'ai réalisé aussi une installation électrique sur la maison avec des panneaux solaires. Donc, il y a des questions qui se posent aussi là. Est-ce que je me raccorde au réseau? Est-ce que je mets des batteries? Donc, tout ça, c'est des questions qui évoluent un petit peu avec les coûts, avec les problématiques, on va dire, de manière beaucoup plus large, hein, de la société qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu. Hein, l'objectif, c'est d'arriver à une maison qui consomme quasiment plus de chauffage, qui est à peu près autonome en électricité, en eau. Une fois que vous avez fait ça, moi, j'espère personnellement, d'ici quelques années, quasiment ne plus rien payer du tout en termes d'abonnement. Hein.
réguliers, mensuels, hein, plus d'eau, quasiment plus d'électricité. Aujourd'hui, les coûts, ils sont entre 40 et 50 euros d'électricité pour toute la maison, chauffage compris, eau chaude compris, hein, l'eau de la douche est 3/4 de l'année chauffée gratuitement par le soleil. Je suis encore obligé de chauffer un petit peu pour l'hiver avec de l'électricité. Je me pose la question de mettre un tout petit système de chauffage à bois pour répondre à cette question l'hiver, en fait. Et donc, merci pour ton partage. Pour récapituler en quelques points, donc si on suit la formation que nous mettons en place là dans le domaine, est-ce que tu peux récapituler dans l'ordre le plan peut-être, hein, rapide, hein, même si... Alors tout simplement, hein, peut-être, voilà, il y a des, on va dire des packs. Hein. La première idée, la première proposition, c'est déjà de comprendre la construction de la maison. Donc c'est ce que j'ai appelé MOB, hein, maison ossature bois, dans lequel on revoit de la structure, hein, au niveau des fondations jusqu'à la fabrication des planchers, des murs, l'insertion des menuiseries, etc. Comment on conçoit une maison à ossature bois. Donc ça, c'est la première tranche de formation. Le deuxième, c'est sur la partie thermique. Cette partie thermique, elle est pour moi importante parce qu'aujourd'hui, c'est une contrainte forte. C'est-à-dire, on ne construit plus pour se protéger uniquement de la pluie et puis du vent. On construit pour ne plus avoir à se chauffer. On se protège aussi du froid, ce que ne faisaient pas les maisons il y a 15, 20, 30 ans, qui étaient très, très peu isolées. Et on va s'en protéger de manière très performante. Donc là, on rentre aussi dans le détail. Hein, je vais revenir un petit peu là-dessus. La troisième proposition, c'est de gérer aussi toute cette partie technique qui est l'électricité et la plomberie, qui finalement est relativement déconnectée de la partie structure, hein, qui a fait appel à des connaissances autres. Donc là, on va voir un petit peu comment on monte, par exemple, un tableau électrique, comment on monte un robinet, etc. Et puis, à côté de ça, il y a des propositions de stage. Donc, il y a un premier stage qui est vraiment sur la partie administrative pour construire finalement son projet, être au clair sur qu'est-ce que je veux faire, quelle surface pour répondre à quels besoins, quelles sont toutes les démarches, qui est-ce que je devrais appeler, pour déjà, avant de se lancer, avoir quelque chose qui est cadré pour savoir où l'on va, parce que sinon, on ne peut pas répondre à des questions qui sont floues. Et quand on veut rentrer dans la technique, il faut déjà être au clair sur effectivement quel est mon objectif personnel de construction. Donc ça, c'est un stage d'1 semaine. Et puis après, on a 2 autres stages d'1 semaine qui reprennent vraiment plus en profondeur tous les aspects techniques. Donc, comme je l'ai évoqué, hein, la partie constructive, que ça soit du béton, que ça soit du bois, la partie électrique, la partie plomberie, vous savez qu'on va reprendre un petit peu tout ça. Je voulais préciser que chacun des éléments, hein, que ce soit la partie MOB, maison ossature bois, que ce soit la partie thermique, c'est conçu en termes de pédagogie sur 3 niveaux. Un premier niveau, qui est le premier module, qui brosse les grandes lignes, c'est-à-dire comprendre une maison ossature bois, comment ça fonctionne d'un point de vue structurel. Un panneau, un mur ossature bois, ça ne fonctionne pas du tout comme un mur béton pour résister au vent, pour résister à la neige, etc. Comment ça se raccorde aux fondations. Donc, on va voir un petit peu ces grands éléments. Il y a un deuxième niveau qui est, on va rentrer dans la partie technique. Donc là, l'idée, c'est je vous fournis les plans de mon projet et puis on voit pourquoi j'ai fait ces choix-là. Donc ça vous donne un exemple et puis vous rentrez vraiment pourquoi. On a mis tant de vis dans tel panneau. On va regarder un petit peu tout ça. Donc là, vous pouvez déjà rentrer avec des plans dans de la mise en œuvre. Et puis un troisième niveau qui va être vraiment du dimensionnement qui peut vous donner la possibilité de vous adapter à votre projet. Donc, par exemple, dans la partie structure, on va calculer une poutre de telle section, de telle longueur, elle va rester à quel poids? Qu'est-ce qu'elle peut porter? Si je veux l'assembler dans un mur avec des boulons, avec des vis, avec des clous, on va regarder combien de vis il faut mettre, à quelle distance, quel diamètre ils doivent avoir, qu'est-ce que je vais commander. Et donc, l'objectif de la partie structure, c'est d'arriver au bout à une conception où c'est que vous repartez avec des plan de construction avec une liste de commandes et vous sachiez exactement qu'est-ce que je vais commander en termes de bois, en termes de clous, en termes de vis, quels vont être les outils également dont j'aurai besoin. Je vous dis, globalement, pour faire ma maison, tous les outils que j'ai utilisés, ils tiennent dans mon coffre, hormis la règle de maçon, voilà, qui est trop longue. Mais
voilà, ça vous donne une idée qu'on n'a pas besoin d'avoir du très, très, très gros matériel pour faire la construction ossature bois. Voilà. Pareil pour la partie thermique, hein, on va rentrer dans les principes, puis l'application au projet que je vous propose, puis enfin, on va rentrer dans les parties, on va utiliser des logiciels pour dimensionner et être au clair sur est-ce qu'il faut que je mette mes 5 000 euros plutôt dans la qualité de mes menuiseries ou est-ce qu'il faut que j'investisse plus dans l'isolant. Ça, c'est la partie calculatoire qui va nous permettre de répondre à ces questions. Mais on saura avant d'acheter quoi que ce soit où est-ce qu'on va arriver grâce à ces niveaux de précision-là. Donc voilà, on détaille en 3 parties à chaque fois. Je me permets une petite question. Alors, si tu devais en brièvement encore nous dire l'intérêt de cette formation, dans le sens où, si par exemple, je suis quelqu'un qui ne bricole pas du tout, je ne vais pas prendre mon cas, mais je veux dire, bon, moi je fais partie du bricoleur, tu sais qu'on classe bricoleur du dimanche. Donc, je me dis, oh là là, mais alors, est-ce que je vais y arriver quand même? Même si je suis de la formation, est-ce que je vais arriver à pouvoir construire au moins ma petite maison ou ma petite cabane ou voilà, ce que j'ai envie? Et inversement, quel serait l'intérêt pour quelqu'un qui bricole déjà bien? Mais tu sais, ce qu'on appelle ceux qui pensent qu'ils bricolent bien, souvent on découvre 5 ans, 10 ans, 30 ans. Ah, on voit que ça a été fait maison, puis tiens, bizarrement, il y a des petits problèmes, des petits soucis. Donc toi, on est d'accord que tu es là pour même, voilà, il y a plein de personnes qui bricolent très bien, mais pour quand même que ce soit encore plus carré et qu'il n'y ait pas de soucis dans le temps. C'est bien ça l'idée aussi. Alors tout à fait. L'idée, comme je le disais, c'est 3 niveaux, c'est-à-dire première phase du premier module, on voit les grandes lignes. Là, on va voir un petit peu aussi des textes qui vont être ou des supports qui sont les règles de l'art. Comment on s'y prend? Par exemple, moi qui ai fait de la maison ossature bois en entreprise, il y a plus de 3000 pages qui codent légalement la manière de faire un mur ossature bois. Donc, on va rentrer dans les DTU. Donc, moi, je vais vous résumer tout ça de manière à ce que ça soit simple, digeste, à travers des schémas, et puis qu'on se rende compte, au-delà de lire des pages et des pages, techniquement, bon, moi, j'ai un mur ossature bois, comment je peux m'y prendre? Donc, on va faire, je vais souligner les points d'attention à avoir. Donc, une première partie où on rappelle les grandes lignes. Souvent, quand on est bricoleur, bon, bah, on sait, on se rend compte, on sent bien les choses, comment il faut les faire, mais de là à être capable de dire, ben, mon clou qui fait 2 mm 4 de diamètre, à quelle distance je dois le mettre de l'autre pour être dans les règles de l'art, et puis être couvert par mon assurance, il y a un monde. Donc nous, on va voir un petit peu ces règles-là, et à chaque fois, bon, ben, forcément, je vais vous fournir des supports qui vont résumer tout ça. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est prendre conscience qu'il y a aussi des textes qui réglementent tout cela, et se rappeler de quels sont les éléments fondamentaux. Donc pour le bricoleur qui est un petit peu, on va dire, qui est déjà en confiance, il va pouvoir progresser en se disant, bon, effectivement, il faut que je fasse attention à tel point, tel point, tel point. Pour celui qui est un petit peu plus novice, vu qu'on reprend les choses à partir de la base, il va se rendre compte de comment il faut qu'il construise dans sa tête et dans son projet les choses. Et moi, l'idée, c'est pas de faire un chef-d'œuvre de charpente. L'objectif pour moi, c'est de donner à tout un chacun, avec un projet qui est relativement simple à réaliser, la possibilité de faire sa maison. Je vous ai précisé tout à l'heure, j'ai mis 2 ans, moi, à côté de mon travail, pour faire enfin même pas 2 ans, pour faire l'ensemble du bâtiment. Vous réalisez bien que je n'ai pas fait de la charpente extraordinaire en termes de technicité. Donc mon objectif aussi, c'est de vous montrer des solutions où, on va dire, l'aspect technique, l'aspect de découpe, on va faire que des découpes simples, un maximum de coupes droites, par exemple, pour tout ce qui est découpe de bois. Les panneaux, on va pas faire des usinages qui demandent à faire des cercles, des demi-ronds, etc. Ça prend beaucoup de temps, ça demande du matériel particulier. L'objectif, c'est de bien vous montrer des choses simples, efficaces, solides, qui tiennent la route, qui sont standardisées, sur lesquelles on a un retour et on sait que c'est solide. Et effectivement, des fois, il faut un petit peu prendre du recul, avoir un petit peu de technicité, on va dire, dans la tête pour que
ça soit plus simple à mettre en œuvre. Et voilà ce que je souhaite apporter aussi, et ce qui va permettre aux personnes qui suivent la formation de se dire, ben, effectivement, c'est pas si compliqué et je me sens capable de le faire. Je précise une dernière chose. Si effectivement, sur certains points, je peux imaginer que en électricité, par exemple, en plomberie, même si on a compris le principe, si on a mis des prises, si on a installé des robinets, on se sente pas. Je me sens pas, j'ai peur, c'est du courant électrique, je suis inquiet. Rien n'empêche de se dire, bon, ben ça, je suis capable de gérer globalement, mais il va falloir que je fasse appel à quelqu'un pour venir me donner un coup de main, etc. Et c'est en faisant les choses ensemble qu'on va être capable de se dire, je suis capable, je suis pas capable, et de se sentir là où on peut faire les choses ou pas. Merci Mathias, j'espère qu'on a réussi à faire passer l'idée et l'ambition qu'on a de partager tout cela pour qu'on apprenne à la fois à comprendre, hein, c'est important, budgétiser, faire encore un maximum chez soi pour qu'on devienne un peu plus autonome et bénéficie de tous ces avantages, hein, dans le temps, pardon. Donc merci Mathias, on va mettre le programme évidemment sous le lien de la vidéo sur notre site et puis évidemment on se tient au courant, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, vous aurez les coordonnées également et on se tient à vos dispositions. Les prochaines sessions démarrent quand, juste brièvement Alors le 8 octobre, on a la première heure de formation, le premier module qui doit démarrer. Et puis après, pour les vacances d'octobre, on a prévu la première semaine de stage qui est vraiment sur l'aspect plus administratif et puis monter son projet dans un premier temps, faire 2-3 petits plans et puis être au clair sur la budgétisation. C'est pour moi l'étape fondamentale sans laquelle ça sert à rien d'essayer de calculer, de faire des panneaux solaires, etc. Si déjà au clair, on n'est pas au clair au début sur le budget, ce qui n'est pas une mince affaire aujourd'hui avec toutes les questions de variation de prix qu'on connaît depuis quelques mois. Eh bien, super. Puis si vous avez passé cette date qu'on verra la vidéo, il y a d'autres dates, donc regardez évidemment et au plaisir de répondre à vos questions. Merci Mathias. Eh ben, merci à toi. À très vite. À très vite.